Planète locale comme chaque lundi, votre rendez-vous qui prend soin de notre planète. Bonsoir à tous si vous nous rejoignez. Vous avez peut-être profité du Black Friday pour faire un petit peu de shopping. La mode, on le sait, l'un des secteurs les plus pollueurs au monde. Un ingénieur lillois s'est lancé dans la mode éco-responsable avec Juin Félin. Bonsoir Augustin de Rider. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec nous, comme chaque semaine, notre partenaire Terre et Territoire. Et c'est Hélène qui nous accompagne. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Et on va revenir sur l'une de vos actualités, en l'occurrence la une en fin de magazine. Alors Augustin, vous avez donc fait du lin votre matière première pour la conception de votre marque de vêtements de sport. C'est vrai que sur le papier, ça paraît assez étonnant. C'est une première, ça, en France ? Oui, c'est une première. En fait, ce qui est dérangeant avec le lin, c'est son caractère très rigide. Mais le lin a par ailleurs plein de qualités. Je pense qu'on va revenir dessus par la suite. Et donc moi, le défi, c'était de rendre cette fibre d'origine rigide plus extensible pour l'adapter au secteur sportswear. Oui, c'est indispensable pour pouvoir faire de la finesse ou autre. Alors pas sur tous les produits, mais en l'occurrence sur le legging et la brassière que je souhaitais développer, avec cet effet seconde peau, il était nécessaire d'avoir cet effet élastique. Alors justement, sur les avantages, Hélène, du lin, qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Alors déjà, il faut savoir que c'est la France qui est le premier producteur mondial de lin. On en produit beaucoup, on produit 75% de la production mondiale dans l'Hexagone, et surtout en Normandie et dans notre région, dans les Hauts-de-France. Les avantages, il y a pas mal d'avantages pour l'environnement parce que c'est une culture qui nécessite peu d'eau et peu d'engrais et de pesticides. Et alors le souci, c'est que jusqu'à présent et depuis assez longtemps, on produit le lin et après on l'envoie dans les pays asiatiques et notamment en Chine pour le transformer. Mais depuis quelques années, on assiste à plusieurs projets pour essayer de relocaliser la transformation du lin en France. Alors justement, Augustin, vous, comment ça se passe ? Où sont produits votre marque ? Alors moi je travaille avec donc Safi Lin qui me fournit le fil, et ensuite c'est tricoté à la frontière belge, donc à 30 km d'ici, chez De Guest, et ensuite c'est teint à Roubaix pour être envoyé à Montpellier, être confectionné et ensuite être distribué aux clients. Donc c'est presque 100% régional, mais en tout cas c'est du français franco-belge. Oui, c'est ça. Dans les avantages écologiques qu'on citait à l'instant avec Hélène, c'est ce qui vous a convaincu, vous ? Alors il y a à la fois les avantages écologiques qui ont été rappelés, mais également les avantages naturellement techniques de la fibre de lin, qui est thermorégulatrice, donc qui va apporter un confort thermique à l'usager, qui est antibactérienne, donc qui va limiter l'apparition de bactéries et donc l'apparition de mauvaises odeurs. Donc une fibre qui paraît parfaite pour faire du sport. Pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Comme je disais, il y avait le caractère rigide de la fibre qui est un premier verrou technique à lever. Et donc moi, c'est là-dessus que j'ai travaillé durant 2 ans de R&D pour faire en sorte de rendre cette fibre extensible en ajoutant le moins possible de fibres issues du pétrole. Donc je le rappelle, élastane, polyester, polyamide. Et donc j'arrive à un tricot qui est composé à 97% de lin et à 3% d'élastane. Alors vous êtes ingénieur textile, Augustin, vous êtes diplômé de l'ANSET à Roubaix, école bien sûr reconnue en France. Cet aspect écologique, considération climatique, si j'ose dire, vous l'avez eu très tôt dans votre cursus ? En arrivant dans le secteur textile, on apprend en faisant nos recherches que c'est un secteur très polluant, parmi les plus polluants. Et forcément, ça nous pose des questions. On sait qu'il va y avoir plein de choses à mettre en place, plein de défis à relever. Donc forcément, c'est une fenêtre de tir pour nous qui avons envie d'entreprendre en plus. Donc ça arrivait assez tôt, oui. Et alors du coup, votre gamme, elle contient quoi, cette première gamme ? Alors la première collection, donc, elle a été lancée en juin en campagne participative, et elle est composée d'un legging, d'une brassière, d'un short, d'un t-shirt et d'une paire de chaussettes pour avoir une silhouette complète pour faire du sport, tout de lin vêtu. Pour hommes et pour femmes. C'est ça, hommes et femmes. Et vous avez élu domicile chez Tissel, c'est une ancienne usine textile roubaisienne qui est devenue un peu le symbole d'une économie circulaire, c'est ça, depuis quelques temps ? Alors Tissel, donc une ancienne usine textile qui a été rachetée par la mairie de Roubaix, qui veut en faire un bâtiment totem de l'économie circulaire, et donc qui a intégré 7 entreprises et écoles de formation qui ont tous un lien avec cette économie circulaire. Le but, c'est de faire rayonner l'économie circulaire à travers ce bâtiment. Vous êtes en lien justement constant avec les autres entreprises. Il y a des partenariats qui peuvent éventuellement se monter, ou exactement. En tout cas ça fourmille. Exactement. Alors je suis du coup à Tissel, je suis le voisin des 3 tricoteurs, donc trois anciens étudiants de l'ANSET également, et qui me fournissent par exemple mes paires de chaussettes en lin. Donc on a des synergies directes qui se forment sur le bâtiment.
Avec peut-être d'autres matières, des procédés aussi éco-responsables qui vous inspirent, peut-être pour l'avenir. Vous êtes là, j'imagine, concentré sur déjà cette première Oui. collection. Alors en fait, moi, mon créneau, ça va être tout ce qui est fibre naturelle locale. Donc je commence par le lin, et ensuite très vite va arriver le chanvre, qui a les mêmes caractéristiques techniques et écologiques, et qui est plus résilient face aux aléas climatiques. Ouais. Et également, pourquoi pas, la laine, donc la laine mérinos française, qui a exactement aussi les mêmes propriétés techniques que le lin, et qui serait intéressante de développer par la suite. En tout cas, il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire, oui. Et quels sont les premiers retours? Parce que l'idée, c'est de vendre quand même... Oui, c'est ça. Alors, pour l'instant, les produits ont été précommandés. Ils n'ont pas encore été livrés. Donc, les retours sont encore petits. Mais j'ai pu faire tester à des professeurs de yoga qui ont mis en avant le caractère confortable de la fibre et aussi le caractère novateur. Enfin, c'est vraiment une première sur ce créneau-là. Donc, les premiers retours sont très encourageants. Et où est-ce qu'on peut se procurer vos produits? Alors justement, je suis en train de travailler pour qu'on puisse se les procurer assez rapidement. Donc le site internet devrait sortir courant décembre, donc juinfaitlelin.fr. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Très bien, merci beaucoup Augustin. Restez avec nous pour la suite du magazine. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Plein de réussite. Et dans Terre et Territoire, Hélène, vous revenez sur les cas de femmes victimes de violences dans le milieu rural. Oui, c'est ça. On a fait un dossier à l'occasion des journées contre les violences faites aux femmes qui a lieu chaque année le 25 novembre sur le sujet, et on s'est intéressé plus particulièrement aux femmes qui habitent dans le milieu rural, parce qu'il y a un chiffre qui est assez parlant, c'est que près de 50% des féminicides ont lieu en milieu rural, alors même qu'on ne compte qu'un tiers des Françaises qui habitent sur ces territoires. Donc on peut expliquer ça par différents facteurs. Il y a la précarité qui est accrue sur ce secteur. Il y a évidemment un isolement géographique mais aussi social, et des violences qui sont moins détectables qu'en milieu urbain. Et du coup, ces femmes victimes de violences ont plus de difficultés à trouver de l'aide. C'est pour ça qu'on appelle ça la double peine Mais il y a une lueur d'espoir, c'est que on s'est rendu compte de ça, et qu'il y a plusieurs actions qui ont été mises en place sur ces territoires pour venir en aide à ces femmes. Ouais, des dispositifs innovants. Oui, voilà, exprès. Le but, en fait, c'est de remettre un peu du service public sur ces territoires pour que les femmes viennent parler, pas forcément tout de suite du fait qu'elles soient victimes de violences, mais par le biais de l'insertion professionnelle, de l'accès aux droits, tout ça, elles arrivent parfois après à se confier. Et c'est Marie Pesmier-Debout, la directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles dans le Nord, qui nous a expliqué tous ces dispositifs. Merci beaucoup Hélène, c'est la une donc de Terre et Territoire cette semaine. Merci, on se retrouve la semaine prochaine dans Planète Locale. Merci beaucoup Augustin, et je vous dis à demain avec votre magazine Hauts-de-France Business. À la même heure, nous recevrons le cofondateur de Donne.